Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, vos commentaires, vos super 5, vos souscriptions à la chaîne. Merci du fond du cœur pour tout ça. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Même si c'est juste de regarder une vidéo de temps en temps, eh bien merci beaucoup d'être là. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, t'arrives et tu te dis c'est qui celle-là avec ses chaussures? Eh bien, je dois te dire qu'il n'y a pas de hasard. Alors, si tu es arrivé chez moi, c'est parce qu'il y a un message que tu dois entendre. J'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère que ça va te faire du bien parce que c'est quand même le but. Ici, on est là pour ça. Et j'espère que ça te donnera terriblement envie de voir d'autres guidances et pourquoi pas même de t'abonner à la chaîne en appuyant ou pas sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, vous savez tout. Alors, on va faire cette guidance que je refais régulièrement. Je sais plus si elle plaît. Des fois elle plaît, des fois elle plaît pas. Mais bon, je sais que j'ai toujours des personnes qui sont contentes d'avoir des guidances qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est pour ça que je l'ai fait. Donc, cette guidance, c'est où seras-tu dans 3 mois? 3 mois à partir de quand? À partir du jour où tu vois cette guidance, pas à partir du jour de sa publication. Souvenez-vous que toutes mes guidances sont intemporelles. Donc voilà, c'est seulement à partir du moment où toi, tu vois cette guidance. On va avoir 3 jeux. Tiens, on va mettre celui-là ici, celui-là là. Et celui-là, là, comme on a 3 options, eh bien, on va faire avec des paires, comme j'ai l'habitude de faire. Donc, pour l'option numéro 1, vous pouvez choisir avec les jeux de cartes. Hein. Donc, pour l'option numéro 1, on a ces cartes qui sont très lumineuses, les Heaven and Earth Tarot. On a, pour l'option numéro 2, le Arcanum, donc avec des très photographiques. Et pour l'option numéro 3, on a les Landscape et on a des cartes beaucoup plus aquarelles, artistiques, voilà. Donc, c'est parti. On va commencer par mettre toutes nos cartes et après, je vous expliquerai comment vous pouvez choisir à part avec les jeux. C'est parti. Donc, où seras-tu dans 3 mois? C'est ce qu'on a envie de découvrir dans cette guidance et j'espère qu'on pourra en savoir le plus possible. Alors, où seras-tu dans 3 mois? Alors, option numéro 1. Où seras-tu dans 3 mois? On va avoir... Oups, bon, ça y est, il y en a une qui a décidé de son chemin. Tac. Option numéro 2. Et enfin, où seras-tu dans 3 mois? Option numéro 3. Voilà. Ok. 1, 2, 3 et 4, ça y est. Donc, pour nos tarots, c'est bon, mais on va pas arrêter avec seulement des tarots. On va mettre aussi des oracles de l'amour d'Amira. Pareil, on va mettre des paires. Donc, ok, 1, 2, toi tu t'es déjà... Bon, ok, si vous vous mettez tout de suite, que vous choisissez votre chemin directement, c'est plus facile encore. Ok, alors, les symbolones, est-ce qu'ils veulent pas venir? Donc, Symbolone, c'est parti. Où seras-tu dans 3 mois? Voilà. Ici, on va prendre le petit jeu de l'oracle de la connaissance. Alors... Où seras-tu dans 3 mois? Tac. Oups. Voilà. Et j'avais envie d'ajouter quand même le Osho parce que je me suis dit, je ne l'ai pas beaucoup utilisé dans les paires, l'Osho. Mais je me suis dit, c'est quand même intéressant. Donc, j'ai décidé de le mettre quand même. Donc, pour où seras-tu dans 3 mois? Voilà. Ok.
Et j'ai mis quand même je vais mettre quand même un petit oracle des animaux. Mais comme je sais que vous aurez peut-être des questions, vous vous poserez peut-être des questions à la fin de la guidance sur ce qu'on aura découvert, eh bien, on va tout de suite préparer 3 réponses. Ah, où seras-tu dans 3 mois? Voilà, les réponses aux questions que tu pourras te poser à la fin de la guidance. Une fois que tu auras tout vu, forcément, on a toujours on nous dit, bon, bah alors, est-ce que ça va être ci, est-ce que ça va être ça? Et voilà, ici, on aura déjà les réponses de prêtes. Alors, maintenant, je vais rajouter un petit oracle des animaux. Voilà. Bon, genre, il a choisi sa place. Alors, maintenant, toi, tu vas aller là. Et puis toi, tu vas aller là. Ça y est, on a donc toutes nos cartes de prêtes. On va les mettre pour que ce soit un peu plus joli. Ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, ici, on va avoir l'option numéro 3. Ok, comment choisir dans une guidance interactive avec moi? Il y a énormément de manières de choisir. Chacun peut décider la sienne. Et vous pouvez faire évidemment au feeling aussi. Alors, 1, 2, 3, c'est le nom des options, les numéros des options. Vous pouvez choisir par rapport à ces numéros. Si vous aimez des numéros un petit peu plus compliqués et au-dessus de 3, je vous suggère d'aller voir en bas dans la publication parce que je mets les numéros des chapitres. Et vous pourrez voir alors quel numéro vous attrape, vous appelle le plus. Alors, si vous avez un pendule, évidemment, vous pouvez lui demander quelle est la meilleure option pour vous. Si vous aimez les chaussures, je vais vous les montrer tout de suite. Mais si vous n'aimez pas les chaussures, vous pouvez vous fier uniquement à leur couleur. Et enfin, au début de chaque option, je fais un petit Lenormand. Idéalement, il faudrait que vous vous retrouviez dans cette situation, au moins dans une des situations. Je vous montre les chaussures. Pour l'option numéro 1, nous avons cette chaussure très sobre, extrêmement sobre. Ici, elle s'appelle Ladylike, donc comme une dame. On a un joli talon, on a une chaussure qui est bleu marine mouchetée noire avec des petites perles noires ici et des lanières de cuir avec un petit endroit pour voir le petit orteil ici. Donc un talon quand même assez imposant mais une chaussure extrêmement sobre et je trouve un peu vieillotte. Bon. Toujours, je pense à ma grand-mère. Alors, maintenant, pour la deuxième option, on a cette chaussure avec plein de glands. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle s'appelle, glands. Voilà, il m'a fallu du temps pour comprendre. Il a fallu que je cherche dans le traducteur. C'est tassels et ça veut dire glands. Donc, c'est la chaussure des glands avec plein de petites perles et un gros nœud dans une couleur abricot poudré. Et enfin, on va avoir la dernière chaussure, et là on s'éclate, ça s'appelle Mardi Gras, chaussure compensée hippie violette avec des perles, des petits brillants partout. Voilà donc notre dernière et troisième et dernière option. Voilà, vous savez que vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez pour choisir parce que vous pouvez mettre pause. Donc, nous, on va continuer et on commence évidemment par la première option, c'est-à-dire comme une dame. Et on va commencer donc par un petit Lenormand à une seule personne, évidemment. Donc, monsieur, vous êtes invité à rentrer chez vous. Évidemment, si tu es un homme, ça n'a pas d'importance. Tu es toujours représenté par l'as de pique et ça n'a rien à voir avec ta manière de t'habiller. Alors, on y va. On va voir donc quelle situation va être décrite dans ce petit Lenormand et si tu t'y retrouves, si tu t'y reconnais dans cette situation, c'est parti. Si tu te reconnais, alors c'est sûr que les cartes vont parler bien de toi et de où seras-tu dans 3 mois. Ok. Alors, on va parler de tout ce que tu ne vois pas ou que tu ne veux pas voir ou que tu as déjà vécu. Ici, on voit un choix, la nécessité de prendre une décision. Est-ce que tu l'as déjà prise ou est-ce que tu ne veux pas la prendre? Cette décision implique beaucoup de difficultés. Ça veut dire qu'il va falloir affronter des obstacles, monter la montagne. On comprend que tu n'as pas trop envie de la regarder, cette décision, parce que non seulement il y a la montagne, mais de l'autre côté, tu as un renard qui t'attend pour te dépecer, donc c'est pas trop sympa. Mais après tout ce terrible chemin,
C'est un chemin de croix, hein, franchement. On voit le soleil, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de beau, mais il y a un chemin extrêmement pénible. Il faut affronter des personnes futées, manipulatrices et contre toi, qui vont vraiment mettre tout en œuvre pour que ça ne marche pas pour toi, pour que tu ne puisses pas escalader et parvenir de l'autre côté de la montagne. Mais pourtant, tu y arriveras. Si tu décides de te retourner pour regarder cette situation et de prendre cette décision. En tout cas, c'est ce que tu ressens si tu choisis ce petit Lenormand. On va voir si tu as choisi ce petit Lenormand. Qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de rajouter à cette situation? C'est parti. 3 et 4. C'est parti. Alors, tiens, un serpent, mais tu es drôlement bien entouré. On a ici une clé, la lune, c'est toi, et l'encre. Bon, on n'a pas l'impression qu'il faille vraiment quitter ton encre, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui te maintient sur le sol, qui te maintient dans une situation. Et si tu quittes en fait cette situation, on te dit, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Parce que tu vas dans un endroit où tu n'es pas sûr. Avec la lune, oui d'accord, c'est une pleine lune là, mais enfin, il y a quand même quelques doutes. On sent que c'est pas très clair, tu vois pas à 100%, on n'est pas dans la transparence totale. Et on voit une solution qui a l'air un peu facile, cette solution, un peu trop facile. Elle t'apparaît comme ça dans la pénombre, mais cette solution, elle n'est pas bonne du tout. Hein. On a une solution qui est plutôt toxique, plutôt mauvaise pour toi. Donc, en gros, prends ton temps pour faire ce gros choix qui n'est pas facile. Ne va pas vers la solution de facilité. Hein. Elle n'est pas bonne du tout, on dirait. Bon. Ça vous parle peut-être, moi ça ne me parle pas, c'est très abstrait puisque bon, je ne connais pas votre situation. Alors, nous ce qu'on veut savoir, c'est savoir où tu vas être dans 3 mois. Voilà. Où seras-tu dans 3 mois? C'est l'objectif de cette guidance. Alors ces cartes-là, on va les laisser sur le côté et puis on les découvrira après. Bon, je vais voir comment tout est cadré et on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Où seras-tu dans 3 mois, c'est ce qu'on a envie de découvrir maintenant. Alors, on a l'impression d'une situation assez agréable sur le point de vue amoureux. Ici, on a donc le taureau avec le bélier. Bon, ça allait, puis ça va pas. Hein. Donc, il y a des hauts et il y a des bas. Ici, on a toujours le bélier, mais avec la balance et on a la guerre des sexes. Donc, on a l'impression que dans 3 mois, tu vas être avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, avec qui tu vas t'entendre, avec qui il va y avoir vraiment une connexion extrêmement intéressante, mais vous allez être un petit peu disputés. Hein. Très probablement, tu seras dans un moment, c'est pas une dispute mortelle, parce qu'ils se regardent encore, ils sont là, ils essayent chacun en fait d'exprimer, regarde moi ce que je pense, et puis oui mais regarde moi ce que je pense. Essayez de comprendre l'individualité de l'autre en fait. Hein. C'est une de ces disputes qui est tout à fait nécessaire pour réussir à respecter et à comprendre l'autre. Donc voilà où tu seras dans 3 mois. Par rapport à l'amour, tu l'auras trouvé si tu ne l'as pas encore trouvé, mais vous en serez à un moment où chacun doit se faire respecter. Si tu l'as déjà trouvé, bon, tu sauras. Mais ça ne change rien aux sentiments. Les sentiments sont quand même là et ils sont très puissants. Alors, on a la conscience et l'avare. Alors, on a l'impression que il y a des choses que tu vas comprendre. Tu vas prendre conscience de certaines choses d'ici 3 mois. Tu seras dans une espèce de conscience interne, une conscience de toi, mais tu n'auras pas encore, ou pas en ce moment, envie de partager ça avec les autres. Ce sera quelque chose de plutôt secret que tu garderas pour toi, un peu comme cet avare qui a trouvé cet or. Tu vas avoir trouvé l'or à l'intérieur de toi, mais c'est pas le moment d'en parler. Ce sera pas le moment d'en parler. Alors, on a l'heure de la sieste, sympa. Et tout ce qui brille. Alors, où tu seras dans 3 mois? On a l'impression d'un repos, hein, d'un gros moment de repos que tu pourras vivre dans 3 mois. Et j'ai toujours un doute avec cette carte de tout ce qui brille, personnellement. Pour moi, elle m'incite à dire que tout ce qui brille n'est pas d'or, mais ça pourrait aussi être considéré. Et on peut aussi voir ici cet avare qui est avec justement tout ce qui brille.
Et encore une fois, je ressens la même énergie, la même dynamique en fait. Avec l'heure de la sieste, qu'est-ce qui se passe quand on dort, quand on fait cette fameuse sieste? On rentre à l'intérieur de soi, on rentre en communication peut-être avec son inconscient, avec son soi profond, et on a l'impression que ça brille vraiment de l'intérieur ici. Là, je trouve que ça va pas être que tout ce qui brille n'est pas d'or. On a l'impression que tu vas vraiment te trouver. Être en communication vraiment avec toi-même, hein, et tu vas trouver le trésor qui est à l'intérieur de toi. Tu vas réussir à briller de l'intérieur pour pouvoir après t'expandre et briller. Je ne sais même pas si ça se dit t'expandre, mais c'est pas grave. Mais et briller de l'extérieur aussi si c'est pas encore le cas. Donc beaucoup de repos. Beaucoup d'introspection, mais aussi des grandes découvertes, énormes découvertes sur toi-même, sur ta spiritualité, sur ta conscience, sur beaucoup de choses, et découvrir des trésors inespérés à l'intérieur de toi. Des choses que d'autres personnes ne verraient peut-être pas, mais justement grâce à cette conscience, toi tu vas commencer à les voir. Alors, où seras-tu dans 3 mois? On a l'impression que tu vas faire un voyage. Ici, on a un 6 d'épée. Oui, tu vas voyager dans le monde. Ici, carrément, hein, avec le 6 d'épée, on a le voyage. Et ici, on a le monde. Donc, très probablement, dans 3 mois, tu auras décidé soit de partir en vacances, soit de faire un voyage d'affaires, soit carrément de partir, d'aller ailleurs, vivre ta vie, puisque avec le monde, on voit que le monde est ouvert pour toi. Et voilà, tu pars sans aucun problème, sans aucune difficulté. Tu pars, tu t'éloignes, ce n'est pas une fuite, c'est un appel. Tu seras comme appelé par l'étranger, appelé par le monde pour aller connaître un peu plus ce monde. Je pense que ça vient beaucoup aussi avec cette prise de conscience de ta place dans l'univers et ça va t'ouvrir en fait ton panorama. Alors, qui est cet homme mature? Ça peut être toi, évidemment, hein. Et ici, on a un homme mature avec une jeune femme. On a l'impression que c'est des personnes que tu vas côtoyer dans 3 mois, à moins que tu te reconnaisses dans l'un des deux. Mais ça peut être, donc tu peux être la jeune femme, tu peux être l'homme mature. Évidemment, dans le cas où tu te reconnaisses dans l'un des deux, ça montre l'importance qu'aura peut-être cette personne dans ta vie dans 3 mois. Et sinon, ce seraient 2 personnages clés, en fait, qui seront avec toi dans 3 mois. Évidemment, ça peut être ton père, ton grand-père, ça peut être ta fille, ta sœur. Enfin bon, voilà, vous voyez un peu l'idée. Mais vous serez très probablement avec ces personnes-là dans 3 mois. C'est peut-être un voyage qui va se faire avec ces personnes-là. Alors, ici, on a une princesse de coupe et un 2 d'or. Alors, on a l'impression que tu vas être très occupé dans 3 mois avec justement ces projets. Donc, on a d'abord une espèce de révélation. On a un bien-être intérieur. Et ce bien-être intérieur te permet en fait de réussir à, comme je disais, à briller et à aller de l'avant. Et tu vas t'exprimer, je pense que tu vas exprimer beaucoup tes émotions, tu vas te sentir à ta place, tu vas trouver vraiment ta place. Et là, tu vas avoir plein d'idées de que faire, comment le faire. Vraiment beaucoup d'énergie aussi pour bouger, pour avancer, pour réussir à faire plein de choses que peut-être actuellement tu n'as pas l'énergie de faire tout ça, mais dans 3 mois tu auras cette espèce d'énergie sans fin où tu pourras aller à gauche, à droite, évidemment que ça ne durera pas indéfiniment, mais quand même on sent énormément d'énergie. Donc voilà, très probablement fâché avec une personne que tu aimes, mais pas fâché, juste en période essayons de nous comprendre. Spiritualité extraordinaire, mais sans avoir besoin en fait d'essayer d'en parler aux autres ou de convaincre les autres. Un grand voyage, l'appel du large, ces 2 personnes et beaucoup d'énergie pour faire beaucoup de choses parce que tu te sentiras émotionnellement très 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 bien. Alors, on va voir ici. On a un as d'hiver, donc un as d'épée, plein de nouvelles idées. Hein. On a donc un ours panda, donc un panda, qui dit « La mise en pratique de ta nouvelle et brillante idée peut impliquer des difficultés au début. Mais n'abandonne pas.
tous ces défis t'aideront à raffiner ton plan, à affiner plutôt ton plan, et à redéfinir mieux tes objectifs. Donc, on sent un plan, on sent quelque chose qui se met en place, mais bon, forcément que des difficultés, il y en aura dans n'importe quoi, mais quand même, on sent que ça se fait dans la sérénité, ça se fait dans la compréhension du problème, de tout, et c'est plutôt sympa. Alors, maintenant, tu as peut-être 3 questions, et si tu les as, c'est le moment d'y répondre. Donc, n'oublie pas que tu peux mettre en pause, réfléchir bien à quelles questions tu veux poser, et nous, on va essayer d'y répondre avec ces 3 cartes. La réponse à ta première question, on a un peut-être. C'est possible, peut-être. D'accord. Réponse à la deuxième question, là, on a un non. Là, voilà, au cas où c'est clair, c'est négatif, c'est non. Et réponse à la troisième question, on a trop tard. Parce que là, c'est pas más tarde, c'est tarde. Trop tard. Donc, non, c'est pas ça, parce que c'est trop tard. Voilà. Voilà donc les réponses. J'espère que ça vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. J'espère que les propriétaires, évidemment, de cette guidance s'y seront retrouvés. J'espère que ça vous donnera de l'espoir pour vos projets aussi dans ces 3 mois à venir. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se font et pas forcément les solutions que tu imaginais. Je pense qu'il y a l'arrivée de nouvelles solutions aussi. Donc voilà, j'espère que tous les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on continue et on va donc avec notre chaussure abricot et on va mettre, évidemment je les ai mis dans le mauvais sens, attends. Voilà. Alors, il faudrait que tu te retrouves dans ce petit Lenormand pour que cette option te corresponde bien. Donc, allons-y avec notre petit Lenormand. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous montrer. Voilà. Alors, petit Lenormand, quelle est la situation et est-ce que cette situation ressemble à celle que tu vis? Alors, nous avons ici un arbre. Et c'est toi, tu regardes l'arbre, est-ce que tu regardes ce que tu as construit, est-ce que tu regardes tes racines, ta famille, ton entourage? Tu es entre l'arbre et la maison, donc encore très familial, très entourage aussi. Ici, on a une petite cigogne et on a un secret avec ce livre des secrets. On a l'impression qu'il y a un secret qui est arrivé récemment avec cette cigogne. On dirait que c'est en fait la cigogne qui a apporté un secret, qui a apporté quelque chose que personne ne savait. Est-ce que c'est un secret de famille? Est-ce que c'est un secret d'un ami, de quelqu'un qui est assez proche? En tout cas, c'est quelque chose qui te met un petit peu mal à l'aise parce que c'est pas quelque chose que tu veux vraiment voir. Toi, tu te concentres sur les choses un peu plus solides, les racines, les choses plus construites. On sent qu'il y a quelque chose qui est arrivé, qui a un rapport avec ce secret. Bien, maintenant on va voir le petit Lenormand de la vérité. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, on va voir ce qu'il a à nous raconter, à rajouter sur cette situation. C'est parti, petit Lenormand de la vérité. Ok. Alors, on a ici une croix, une encre, un cœur. Ça, c'est toi. Et ça, c'est l'enfant. Alors, cet enfant qui est derrière toi, ça peut représenter évidemment un enfant, ton petit enfant, etc. Mais ça peut représenter aussi ton enfant intérieur. Ce que je trouve, c'est que cet enfant, il n'est pas... il est un peu délaissé. Tu ne le regardes pas. Je préférerais que tu regardes cet enfant que de regarder ce qu'il y a là. On a l'impression qu'avec ton cœur, il y a quelque chose auquel tu étais très, très, très attaché. Puisque ton cœur avec l'encre, c'est quelque chose qui était ancré en toi et qui s'est terminé, qui se finit définitivement. C'est un peu normal que tu te concentres là-dessus parce qu'il y a comme un deuil à faire. Mais après, ce sera bien que tu te retournes et que tu ailles vers cet enfant intérieur, vers cette joie de vivre et peut-être vers un vrai enfant. Bien. Alors, mais maintenant, on veut savoir où tu seras d'ici 3 mois. C'est ce qu'on a envie de découvrir. Où seras-tu dans 3 mois? On y va. Ok, je vois ça vu du dessus et on se met tout de suite au travail.
Alors, c'est parti. Où seras-tu dans 3 mois? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Donc, on va commencer par notre Symbolon. Alors, on commence avec la carte du sacrifice. Ça commence fort. Avec donc le cancer et le scorpion. Et on a ici encore le cancer, mais cette fois-ci avec le poisson. Et on a la belle au bois dormant. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de voir ce sacrifice, pas comme cet avortement assez terrible à voir, plutôt comme un 8 de coupe, non? Le 8 de coupe, c'est quand on dit, ok, je m'en vais, je vais vers d'autres choses. Mais en gros, on a l'impression que ce sacrifice ne te permet pas d'avancer. Alors, c'est pas forcément grave, mais il faut le savoir. C'est-à-dire que si tu fais ce sacrifice en te disant, oui, mais ça va valoir la peine, parce que vraiment, j'avancerai, je ferai des choses, non. Maintenant, si tu te dis, ok, je fais ce sacrifice et après je vais me reposer, génial. Parce que c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que tu vas avoir fait très probablement un sacrifice. Et ce sacrifice va te mettre comme dans un état de repos, d'attente. Schizophrénie, on a toutes les bonnes cartes. Et réceptivité. Bon, on a l'impression d'être entre deux eaux, hein, avec la schizophrénie, cette carte-là de la schizophrénie, avec une nécessité de prendre une décision. On ne peut pas vraiment prendre une décision, la seule décision, c'est tout lâcher. Et avec la réceptivité, on voit que tu y arrives. On sent une espèce de travail sur soi pour sortir aussi de ce mauvais moment de la schizophrénie, de cette espèce de dualité. Parce que schizophrénie, c'est un peu dur, je trouve, d'avoir mis carrément une maladie mentale dans les cartes. Mais cette dualité qui ressort ici, et on te voit tout à fait réceptif à aller mieux, à trouver des solutions. Dire la vérité, d'accord. Couper du bois. On a comme une espèce de paix, en fait. Hein. On a l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très bonnes actuellement dans ta vie, qu'il faut un peu, prendre une décision qui est un peu coupante, un peu difficile. Mais cette décision, finalement, elle est pas si mal que ça. Parce qu'il y a besoin de repos après cette décision. Et tu vas l'avoir, le repos. On a le fait de dire la vérité, c'est aussi d'être honnête avec soi-même. C'est dire la vérité aux autres, mais c'est aussi se dire la vérité à soi-même. Être objectif et honnête avec soi-même. Et on va vers couper du bois. Cool, quoi. On va dans la routine, le nécessaire, l'obligatoire. Je sais bien qu'on n'a pas plus besoin, pour la plupart d'entre nous, besoin de couper du bois pour pouvoir se chauffer. Mais c'est l'idée. C'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires à faire dans la journée pour maintenir la machine en marche, quoi, tout simplement. Et on a comme une espèce de paix. Après avoir dit la vérité, après avoir essayé de comprendre, d'être réceptif et abandonner les choses qui ne fonctionnent pas, même si on y tient. Alors, bon, toi, tu vas attendre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un chevalier d'épée avec un 2 d'or. Alors, je ne sais pas si tu peux te reconnaître dans ce chevalier d'épée. Moi, je dirais que non, parce qu'on a des cartes plutôt passives. Alors qu'ici, on sent qu'il va y avoir quelqu'un qui a l'air d'être assez important pour toi, qui est ce chevalier d'épée, et qui va être très occupé, en train de faire plein de trucs, jongler à droite, à gauche, pas beaucoup de temps. Alors, cette personne, très probablement, c'est la personne avec qui tu vas avoir ces petites soirées sympathiques. Oh, ben dis donc, dating et dating queen, hein, c'est pas mal, franchement. La sensation que j'ai, jusque-là, évidemment, chacun va l'interpréter à sa manière, parce qu'il y a autant d'histoires que de personnes. Mais moi, j'ai l'impression, on avait vu ici qu'il y avait ton cœur, qu'il y avait quelque chose qui était ancré et important et qu'il fallait l'abandonner en fait. J'ai l'impression d'une rupture, j'ai l'impression d'une personne avec qui tu t'es séparé ou pourquoi pas qui a quitté ta vie d'une manière ou d'une autre. Cette rupture, elle fait mal parce que c'est quelque chose auquel tu tiens. Tu tenais à cette relation et il faut lâcher prise, il faut l'abandonner. Il faut dire, ok,
maintenant j'ai compris, ça va pas être possible, on va rien pouvoir faire. Et après, il faut se laisser le temps de s'en remettre, hein, de digérer tout ça. Et il faut pas dire vite, vite, c'est un clou qui remplace l'autre, absolument pas. Donc, tu vas avoir une espèce de temps de pause, de tranquillité, d'attente. Mais en même temps, on voit que tu ne seras plus dans cette situation tendue et difficile de la schizophrénie. On voit que tu seras beaucoup plus réceptif ou réceptive aux autres personnes. Et on te voit vivre dans la vérité, au lieu de vivre peut-être dans une illusion ou voulant garder une certaine illusion. Tout ça, c'est ce qui va t'amener à, dans 3 mois, devenir la dating queen ou le dating king. On a ici tout d'un coup ton monde qui s'ouvre à nouveau. Peut-être qu'il y aura 3 mois de pause, hein. Peut-être qu'il y aura 3 mois d'attente, 3 mois pour réussir à te déconnecter de cette histoire. Mais là, tac, il y a l'amour qui arrive, il y a au moins des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres intéressantes, rigolotes et amusantes. Ici, on a une personne très clairement décrite, c'est un chevalier d'épée. C'est quelqu'un de direct, pas très diplomate, mais bon, ça c'est franc. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement occupé. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici le fou avec le 6 de bâton. Je pense que tu ne voudras pas grand-chose, tu ne voudras pas d'attache. C'est-à-dire que cette attache ici, c'est celle qui justement t'a fait tellement souffrir. Donc dans 3 mois, je vais dire en 3 ans, c'est un peu excessif, mais dans 3 mois, je te vois plutôt dire, ok, je vais m'amuser, je vais passer des bons moments, je vais passer des bonnes soirées, je vais rigoler. On verra si après le chevalier devient quelqu'un de très important. Mais on te voit plutôt d'abord sortir victorieux ou victorieuse avec ce 6 de bâton. On avance, on dit ça y est, je m'en suis sorti, maintenant je suis fort, maintenant c'est fini, maintenant je suis passé au-dessus et les liens sont 100% coupés. Avec le mât, c'est fini. Tu auras ta libération totale de ce deuil, en fait, hein, de ce deuil qu'il faut faire obligatoirement. Dans 3 mois, tu auras réussi à passer ce deuil, à aller avec fierté, à avancer vers des nouvelles relations, vers des nouvelles choses. C'est pas forcément l'amour tout de suite qui va arriver, mais on sent que les choses seront beaucoup plus agréable dans ta vie. Et au moins, tu vivras vraiment dans la vérité. Ça, je crois que c'est très important. Tu ne seras plus en train de te mentir à toi-même. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, le tigre blanc. On ne l'a pas souvent vu, le tigre blanc. Franchement, c'est un as de printemps. Donc, j'imagine un as de bâton. Et on te dit, il va se présenter une merveilleuse et nouvelle opportunité. On ne serait-ce pas un chevalier d'épée? Alors, il se peut que tu sois pris par surprise, bah forcément, parce que tu vas venir, c'est Blanche-Neige, quoi. C'est un baiser qui va te réveiller. Mais de toute façon, tu vas vouloir te lancer dans l'action et poursuivre avec passion chacune des possibilités récemment découvertes. Donc, voilà, laisse rugir le tigre qui est en toi. Et puis, lance-toi. Tu vas pas être prêt parce que tu vas te dire, non, mais je suis encore dans mon deuil, je suis encore dans le truc, il faut encore que j'ai le temps et tout. Et tout d'un coup, l'opportunité arrive et tu auras très envie de la saisir et tu auras bien raison. Donc, dans 3 mois, ça va bouger. Si tu sens que pour l'instant, tu es à ce moment-là, dans le moment de l'abandon, dans le moment du sacrifice, dans le moment aussi où il se passe rien, ben sache que dans 3 mois, tu n'y seras plus. Hein. Alors, si tu as 3 questions que tu te poses par rapport à ces 3 mois, eh bien, c'est le moment de les poser et de mettre en pause pour prendre tout le temps de poser tes questions parce que nous, on va déjà découvrir les réponses. Première réponse à ta question. Bien sûr, évidemment, con seguridad, évidemment, c'est certain. Deuxième réponse à ta question. Redemande. Bon, ok, redemande. Moi, franchement, on me dit redemande. Bon. Vaut mieux pas demander. Ok, bon, on arrête. C'est juste la carte qui a sauté, redemande, mieux vaut pas demander. Je sais pas qu'est-ce que tu as posé comme question, mais c'était pas, il fallait pas. Troisième question. Dans un moment, ça va arriver. Un peu de patience, c'est pour dans un moment,
peut-être dans 3 mois, par exemple. Voilà, et bien, j'espère que, voilà, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, évidemment, que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a aidé, si ça vous a plu, si ça vous a intéressé ou juste que vous avez passé un bon moment, eh bien, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même penser sérieusement à vous abonner à la chaîne, par exemple, pour comme ça, on arrive à 50 000, ce serait super. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là parce que nous, on va passer à la troisième question, troisième option, et c'est donc la chaussure Mardi Gras. Alors, option numéro 3, on va voir dans quelle situation tu es. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation ou pas? C'est parti. Quelle est cette situation qui va être décrite dans notre troisième option? On y va. Oups. Bon. Alors, ici, nous avons un ours. Nous avons un chevalier, un cavalier, pardon. Nous avons ici des petits oiseaux. Et ça, c'est toi. Et derrière, tu as le soleil. Bon, alors, le soleil, il est derrière, mais il réchauffe quand même. Même quand il nous réchauffe le dos, il est quand même là. Il est proche de toi et ça me plaît. Ces sentiments, il y a peut-être des sentiments que tu ne veux pas voir, que tu ne veux pas accepter, mais ils te réchauffent quand même. C'est pour ça qu'ils sont derrière toi. Toi, on voit que tu as des nouveaux contacts par contre. On a l'impression qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent se mettre en rapport avec toi. Il y a de la communication. Des personnes qui font des efforts aussi, qui font des efforts pour aller vers toi. Alors ça peut être d'un point de vue sentimental, mais ça peut être aussi dans la famille, ça peut être dans les amis, etc. Mais il n'y a pas forcément énormément de sentiments pour ces personnes-là. Les sentiments sont plutôt de l'autre côté. Tu verras si ça te parle ou pas. Si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, eh bien, ça va être le moment de passer au petit Lenormand de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de nous raconter, notre petit Lenormand de la vérité? Qu'est-ce qu'il a de plus à dire sur ta situation si tu t'es reconnu dans ce premier petit Lenormand? Ici, nous avons une cigogne. Tiens, monsieur est arrivé. Donc, c'est pas qu'une nouvelle qui arrive, c'est une bonne nouvelle et on dirait même une personne qui te regarde, qui est arrivée. Ah, quand même! On a un magnifique soleil ici qui est entre vous. Le soleil, en fait, il est bien avec la nouvelle personne qui arrive. Et ici, on a les hiboux, donc les petits oiseaux qui se sont... En gros, tu t'étais trompé. En gros... C'est amusant parce que c'est l'inverse, tu vois. Là, ce serait, donc c'est bien le 12, bon ici c'est des hiboux, mais c'est bien, voilà, on aurait échangé. Donc le soleil en fait est plus important que tu penses, cette nouveauté qui est représentée soit par le cavalier, mais cavalier ça bien... Cavalier, c'est la nouveauté, mais il y a quand même un homme qui est monté dessus. Et ici, on a l'homme avec la nouveauté de la cigogne qui est en fait une bonne nouvelle. Et donc, il y a des bons sentiments avec les petites des pensées profondes à avoir. Mais bon, toi, tu ne l'avais pas vu comme ça. Mais mon petit Lenormand de la vérité, il te le dit. Il te dit, il y a des beaux sentiments avec cette personne. Il faut bien réfléchir en profondeur sur toi-même. Et on sent que c'est une bonne nouvelle qui arrive dans ta vie. Eh bien, c'est sympa, ça commence très bien. Et ça nous mène où tout ça? Où seras-tu dans 3 mois? Est-ce que ça va parler de cette histoire ou est-ce que ça va parler d'autre chose? On n'est pas obligé que de parler d'amour. Je sais qu'on me dit, non, Cassandre, tu parles trop d'amour. Je sais, c'est ma déformation à moi, parce que j'adore ça. Mais bon, des fois, on n'y peut rien, on voit ça. Mais des fois, non. Alors, je vois ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Où seras-tu dans 3 mois? Est-ce que ça aura évolué avec cette personne qui est arrivée ou pas? Comment? Ici, nous avons un roi qui brille, un roi lion. Oh! Et ici, nous avons des amoureux qui ne sont pas très amoureux. Hein. On a comme les amants obligés. On a l'impression qu'il y a une obligation avec ce scorpion et cette balance. On a l'impression qu'on sent un poids. On a quand même ici carrément voilà, les menottes, hein, donc c'est pas vraiment une décision propre. Alors, qui est ce roi? On va voir comment on interprète ça après. Alors, on a ici l'innocence, d'accord?
et fuir. Je suis pas pour. Là, sur le coup, je suis pas pour parce que on a l'impression en fait que si tu te laisses emporter dans l'histoire avec cette innocence, on t'emmène dans une direction qui n'est pas la bonne parce que franchement, moi, je l'aime pas cette direction-là. Pour moi, j'ai l'impression que si tu continues dans ce chemin-là, dans 3 mois, tu seras dans une situation où tu n'auras plus de pouvoir d'action et qu'au contraire, il faut que tu prennes le pouvoir, il faut que tu deviennes le roi, il faut que tu dises maintenant, ça suffit quoi, c'est moi qui choisis. Donc, je crois pas que ce soit une bonne chose de rester innocent, même si l'innocence c'est quelque chose de magnifique, mais c'est l'innocence tout en sachant qu'il y a des choses aussi qui peuvent ne pas... On ne vit pas au pays des bisounours. Et là, dans ce cas-là, se laisser emporter par la vague, elle nous emmène pas vers un... J'aime pas le résultat de la vague. Ce n'est pas pour toi. On est d'accord. Cet avenir dans 3 mois n'est pas pour toi. Et il ne faut pas que tu y ailles. Donc, on est tout à fait d'accord. Et on te dit, n'abandonne pas. Vamos. Alors, no te rindas. Il faut pas abandonner. Voilà, il faut pas que tu te laisses emporter, il faut pas que les gens, voilà, si tu dis, on te dit en fait, faut faire un effort, faut continuer de faire l'effort, que si tu te dis, oh, je me laisse emporter par le courant, non, c'est pas pour toi, c'est pas du tout pour toi. On a vraiment une mise en garde, où tu seras dans 3 mois, là, voilà, dans cette carte-là, dans la carte où tu as perdu. Tu es quelqu'un, tu es un individu qui a la souveraineté de ta personne et tout d'un coup, dans 3 mois, tu ne l'as plus. Tu as des horribles griffes qui te disent maintenant c'est comme si, c'est comme ça, c'est avec telle personne, c'est dans cette manière-là. Et donc, c'est vraiment un truc pour dire ouvre bien grand les yeux et continue de te battre. Continue de te battre parce que cet avenir-là, on n'en veut pas. Pourquoi je dis ça ? Parce que rien n'est immuable, rien n'est écrit. C'est pas parce que je dis dans 3 mois tu seras là que dans 3 mois tu vas obligatoirement être là. Ça, c'est ce qui se passe si tu continues. Si tu continues à être aussi innocent, si tu continues de te laisser emporter par le courant. Ça peut t'emmener à une situation franchement désagréable. Maintenant, si aujourd'hui tu décides de changer, ton avenir aussi il change. Tu as le pouvoir sur ta vie. Les cartes sont là pour ça, pas pour dire oh là là, je suis vraiment désolée, mais dans 3 mois ce sera pourri. Hein. Non, les cartes te disent oh là là, je suis vraiment désolée, mais dans 3 mois ce sera pourri. Et ton pouvoir, c'est de dire d'accord, alors on va s'arranger pour que ça se passe pas. Qu'est-ce que je change ? Si tu changes des choses à l'expérience, le résultat il va changer aussi. Donc change des choses, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ok, bon, on a ici un roi de bâton et un 4 d'épée. On te sent bloqué dans 3 mois. On sent un roi de bâton, ça peut être toi, ça peut être une autre personne, mais je pense que c'est bien toi. On sent quelqu'un qui a plein d'énergie, qui a envie de faire plein de trucs. Il y a une spontanéité dans le roi de bâton, c'est un leader, c'est un chef, il est capable de mener à bien des opérations compliquées, etc. Et là, on le met en genre, ouais, t'attends un petit peu, hein ? Il y a d'autres personnes qui vont faire le boulot à ta place. Donc, on sent que ça, on te coupe... comment ça se dit ? Quand on te coupe on te coupe les ailes. Voilà. Si tu continues dans cette direction, dans 3 mois, tu auras les ailes bien coupées. Eh ben, ici, on a donc la timidité. Et on a les moments rigolos, les moments amusants. Bon. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Est-ce que ça veut dire que tu seras dans un endroit où tout le monde est en train de s'amuser, où tout le monde trouve « Ah, qu'est-ce que c'est marrant ?» En gros, on la voit la fête, non ? Moi, je vois la fête, les gens avec leurs doigts... Et la fille, elle est là, elle est en train de danser. Toi, t'es là « Ah, ouais, d'accord. Ouais, ok. Je suis la seule à s'ennuyer. Ouais, je ne suis pas à l'endroit où je devrais être. Tout le monde est en train de s'amuser, mais moi, je ne m'amuse pas. » Donc, on va pas y aller. On a un as d'or et un 8 de coupe. Tu seras obligé de partir. De toute façon, c'est parce que cette situation n'est pas bonne. Mais le problème, c'est que si tu laisses la situation avancer, tu vas aussi devoir abandonner des choses que tu as construites. Peut-être même qu'il y a une perte d'argent. Avec cet as d'or, on a l'or et on abandonne même l'or. Donc, c'est
C'est des choses que tu as préparées, que tu as construites, que tu as décidées, et finalement tu vas être obligé d'abandonner tout ça parce que ce ne sera pas soutenable, parce que tu ne voudras pas vivre ça. Donc, on a une situation où de toute façon, bon, quoi que tu fasses, hein, le truc important quand même, c'est que dans 3 mois, tu seras dans une situation qui ne te plaira pas, et de toute façon, tu partiras. Donc, tu auras quand même la force de partir, une chose qui est bonne. Hein. Mais ce sera difficile, parce que tu auras peu d'énergie, tu te sentiras mal dans un environnement qui n'est pas le tien, et il y aura certainement des pertes matérielles là-dedans, des pertes d'argent. Donc, résultat des courses, on n'y va pas. On prend un autre chemin. Donc, qu'est-ce que tu pensais faire? Changeons tout. Changeons tout de suite, parce que j'aime pas le résultat. Évidemment, ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Souvenez-vous qu'on est dans une guidance personnalisée. Non, pas personnalisée. Quand on est dans une guidance générale. Mais si ça sort ça, c'est pour prévenir quelqu'un. C'est pas dramatique. C'est pas, oh là là, tu fais du sensationnalisme. Non, pas du tout. Je veux juste que les personnes qui réagissent, les personnes qui voient ça, il y en a qui vont dire, non, c'est pas pour moi. Ça me parle pas. Et ce sera super, ils vont partir, vont faire leur vie dans 3 mois, ça ira très bien pour eux. Mais les personnes qui voient ça et qui ont une petite sonnette de leur inconscient qui dit « Tu crois pas que c'est pour toi ça? Tu crois pas que tu es en train de te mettre dans un chemin qui n'est pas le bon ?» Eh bien, ces personnes-là, cette guidance-là, elle est faite pour elles. Elle est faite pour vous réveiller, pour vous dire ça, c'était la guidance que je devais entendre pour ne pas prendre cette direction, pour aller vers autre chose. » Donc, c'est le genre de guidance qui va peut-être pas toucher beaucoup de monde, qui va peut-être pas parler à beaucoup de monde, mais qui est nécessaire s'il y a au moins 2, 3 personnes qui se disent « Oh là, ok, maintenant j'ai compris, ça je vais pas le faire parce que je veux pas me retrouver dans cette situation », ben, c'est gagné pour moi. Parce que c'est un truc important, on sent que c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on a ici, nos petits chats? Ah ben là voilà la reine. On a une reine de printemps, c'est justement cette même reine ici, une chatte perse blanche. Brillante, indépendante, enchanteresse et avec du talent. Elle me fait penser à mon roi de bâton, hein, puisque c'est une reine de bâton. Et c'est une chatte perse blanche. Et on te dit, ne sous-estime pas ton habileté pour manifester tes rêves. Il se peut qu'en ce moment, tu aies plusieurs priorités qui rivalisent pour ton attention, mais tu vas pouvoir tout faire. D'accord. C'est une carte qui te dit que tu es brillante ou brillant, indépendante. Encantadora, c'est quoi? Charmante. Et avec du talent. C'est une carte pour te dire aie confiance en toi. Tu vas pouvoir gérer tout ça. Tu vas y arriver. Ne te laisse pas emporter. Prends les décisions par toi-même. C'est toi qui dois décider de ce qui arrive dans ta vie. Pas le courant, la marée, le vent, etc. Bon. Tu as peut-être des questions, et ça tombe bien parce qu'on les a prévues ici. Donc, souviens-toi que tu peux écrire tes questions, tu peux mettre en pause parce que nous, on va aller très très vite pour avoir les réponses. Donc, prends ton temps, toi, mets en pause pour pas avoir les réponses avant même d'avoir posé tes questions. Alors, la réponse à la question numéro 1, ça va être positif. Et puis, c'est un positif joyeux. Hein. C'est un positif coloré avec plein de petites couleurs. C'est super, c'est génial, ça fait plaisir. On en avait besoin dans cette guidance-là. Réponse à la deuxième question, pas encore. Ça ne veut pas dire jamais, ça veut dire plus tard, mais pas encore. Et la réponse à la troisième question, on a un, ça c'est maintenant. Par contre, ça c'est maintenant. Autant ça c'était pas encore, mais ça c'est maintenant. Ahora, tout de suite. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez posé, mais c'est clair. Bon, eh bien, j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère vraiment que les propriétaires de cette guidance y seront retrouvés parce que je sens qu'il y avait un énorme message pour eux et un message qui peut vraiment les aider à peut-être aller vers quelque chose de moins difficile, vivre ce parcours de manière moins compliquée. Et si ça peut vous aider à faire ça, bah, ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Donc voilà, si ça vous a plu, si ça vous a aidé, évidemment, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire aussi. Et puis, vous pouvez, pourquoi pas même carrément penser à vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis
À bientôt, à très bientôt.